Bienvenue à tous. Dans cette formation, nous allons vous montrer comment programmer l'envoi de SMS à partir d'un site web. Ce tutoriel va vous montrer comment est-ce qu'on intègre l'API Tilio dans un site web pour envoyer des SMS. Comme nous la voyons à ce niveau, je vais écrire les numéros. J'écris là un message. Et hop, je clique sur envoyer. Et voilà, le message est arrivé chez les destinataires. Donc c'est vraiment ce script que nous allons vous montrer pas à pas comment vous allez la réaliser. En ce qui concerne l'interface graphique, nous avons là une page HTML normale, là la racine HTML, l'entête id et puis un body. Nous avons un div container à laquelle on retrouve notre élément formulaire. Notre formulaire reste vraiment classique, c'est du simple. Il y a simplement un input de type texte qui va recevoir les numéros du destinataire et il y a un input de type submit qui est en fait les boutons et un text area qui va gérer la zone du texte. Donc nous voyons que c'est vraiment quelque chose de si simple à laquelle on a simplement rajouté du CSS. C'est du style purement classique, simple, donc il n'y a rien de compliqué pour notre interface graphique. Bienvenue à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un compte Tilio. Pour le faire, nous nous rendons immédiatement sur notre navigateur, nous tapons tilio.com. Voilà, la page se charge. Nous sommes arrivés au niveau du site tilio.com. Comme vous pouvez le voir, voilà le site de tilio.com. Pour créer un compte Tilio, nous allons à ce niveau, sign up, nous cliquons là, il nous donne un formulaire pour remplir. Je vais donner un nom. Je lui donne un nom. Last nom, je dois préciser l'email que je vais associer. J'écris là mon email et je mets un mot de passe de au moins 14 caractères. Prenez bien soin de l'écrire à un endroit beaucoup plus sûr. Si vous cliquez à ce niveau-là, il affiche votre mot de passe. Je clique sur accepter et start. Je valide. Il se charge. La vérification. On vous demande de vérifier l'énigme, mais ce sont des systèmes de sécurité qu'on met en place pour éviter les robots. Donc c'est pour éviter les robots qui permettent de créer des comptes. Je clique sur vérifier. Alors là, il me dit de sélectionner la galaxie en spirale. Bon, je sélectionne, ça dépend. Vous également, vous pouvez retrouver d'autres énigmes. Et moi, je sélectionne. Donc tout s'est bien passé. Ils comprennent que je ne suis pas un robot. Cela va m'amener à un autre niveau. À ce moment, il a envoyé un email dans mon compte que j'ai pu introduire juste avant. Donc je dois me rendre dans ma boîte mail. J'ouvre mon compte de messagerie. J'accède sur mon compte de messagerie.
Je mets le mot de passe de ma boîte mail. Voilà, ma boîte mail s'ouvre. Je vois là un email de Tilio. Je dois cliquer pour confirmer et je descends au niveau de la confirmation. Je clique sur la confirmation. Il va m'ouvrir une nouvelle page. Voilà, il est en train de le charger. Une fois qu'il a fini de vérifier avec le mail, c'est la première vérification qui s'est faite via le mail. Il doit maintenant passer vers le numéro de téléphone. C'est à ce niveau-là que vous devez maintenant fournir le numéro de téléphone. On va donner notre numéro de téléphone. On clique sur vérifier. Il va nous envoyer un code à partir de notre numéro de téléphone. Nous vérifions le numéro a été bel et bien envoyé. Je dois la recopier dans cette zone et je clique également sur Submit. Alors, il y a un message de tout s'est bien passé. Nous allons quand même répondre à ces questions. Nous allons l'utiliser pour, si c'est pour les SMS, pour moi je prends pour les SMS. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Moi je vais faire de l'identification et de la vérification. Comment est-ce que vous allez l'utiliser? C'est avec des codes et je fais sur continuer. Quel langage vous comptez utiliser? Je précise ici JavaScript par exemple. Et là je clique sur Yes, continuer. On attend, vous avez votre compte Tilio activé. Alors, une fois que vous avez votre compte Tilio activé, il y a deux informations déjà majeures que vous avez. C'est le account SID et les Authent Token. Ce sont là les informations nécessaires que vous devez utiliser dans votre API. Comme nous allons voir à la longue, ces deux informations nous seront très utiles pour la suite. Nous avons déjà nos deux informations, mais il nous faudra également un troisième élément, c'est-à-dire les numéros. Nous avons déjà notre account SID, nous avons notre token. Alors, il va nous manquer une information. C'est les numéros. Jusque-là, nous n'avons pas encore un numéro Tilio et nous allons la créer. Je viens là, Get Tria Phone Number. Je clique à ce niveau pour demander un numéro Tilio. Il va me générer un numéro Tilio. Même si je ne suis pas d'accord, je peux la changer à ce niveau, mais moi ça me plaît et je clique sur ces boutons pour continuer. C'est ça le numéro et que je viens d'avoir. Tout s'est bien passé et je clique. On peut voir la page est en train de se télécharger. Vous devez patienter. Il s'actualise. Là maintenant, il y a la compte SID, il y a les Authent Token, mais également votre phone number. Une information complémentaire par défaut. Tilio vous donne un crédit pour 15 $ pour faire vos tests. Donc c'est juste à ce niveau que vous pouvez les voir. Donc c'est le 15 $ qu'il donne par défaut. Donc nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait créer un numéro et nous avons vu les trois éléments clés d'un numéro Tilio: account SID, token ainsi que le phone number. Ce sont là les trois informations clés d'un compte Tilio. Dans la partie qui va suivre, nous allons voir comment est-ce qu'on peut implémenter l'API Tilio dans nos sites web. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos vidéos. Bienvenue à tous dans ce tutoriel.
nous allons voir comment programmer l'envoi des SMS. C'est-à-dire, nous allons utiliser l'API des envois des SMS de Twilio pour que nous puissions atteindre le terminal mobile. Comme vous pouvez voir dans cette interface, l'utilisateur peut introduire les numéros du destinataire à ce niveau, saisir du texte, le message proprement dit, et puis cliquer sur envoyer, et cela permet à ce que notre site puisse envoyer les SMS vers le destinataire. Alors, sans pour autant tarder, nous allons au niveau de notre page HTML. Nous commençons par relier notre fichier HTML à celui du script JavaScript SRC. Je vais appeler ce fichier script sms.js. Je vais déjà la fermer. Voilà, j'enregistre, je crée immédiatement ce fichier. Je fais là OK et j'enregistre également. Je vais la stocker là où mes données sont sauvegardées. C'est là. Je l'enregistre script SMS et je modifie les formats pour le mettre en JavaScript. J'enregistre. Je peux actualiser pour voir si les deux fichiers sont interconnectés. Voilà, il y a le message OK, donc c'est bien passé. Alors, au niveau de mon fichier JavaScript, la toute première des choses que je vais faire, c'est d'écouter l'envoi du formulaire. C'est-à-dire lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton envoyer. Pour le faire, var my form. Je commence par récupérer mon formulaire. Document.get element by ID. Je dois lui fournir l'ID du formulaire. Je reviens au niveau du formulaire. On voit bien que l'ID associé, c'est ma forme. Je mets là ma forme. Maintenant, je dois lui associer un gestionnaire d'événements. Je fais ma form.add event listener. Le premier paramètre, c'est submit pour écouter la soumission. Le deuxième, c'est la fonction à exécuter. Et pour s'assurer que tout s'est bien passé, je mets également un alerte. Je crie là, récit. J'enregistre, j'actualise et je clique sur envoyer. On voit bien que tout s'est bien passé. Alors, je reviens. Déjà, je vais commencer à récupérer les informations introduites par l'utilisateur. L'utilisateur doit fournir les numéros du destinataire, mais également le message à lui transmettre. Ce sont là les informations que je dois récupérer du côté front-end, donc du côté utilisateur. Je fais var nim dest pour gérer les numéros du destinataire. Document.get element by ID. Je récupère l'ID de la zone. Là, j'ai un ID qui s'appelle dest. Je lui donne dest. Étant donné qu'on va récupérer les données qui seront saisies dans cette zone, je rajoute point value, virgule. Je dois également récupérer le message égal document.get
element by ID, je dois lui fournir également l'ID de la zone de message index area. Nous lui avons associé l'ID MSG. Je lui donne MSG point value également point virgule. Je fais un alerte pour voir si je bien récupéré toutes ces informations. Nim dest plus pour faire de la concaténation, puis message point virgule. J'enregistre, je vais actualiser ma page, je mets ici plus un numéro MP bidon, question simplement de voir. J'écris le message bonjour univers dev. Je clique sur envoyer. On voit là les numéros et bel et bien été récupérés et le message également. Donc toutes les informations du côté utilisateur ont bel et bien été récupérées. Il nous reste maintenant à faire de l'Ajax. Nous allons maintenant transmettre ces informations vers Tilio afin que Tilio puisse s'en charger pour le transmettre au destinataire. Alors pour le faire, nous allons utiliser la fonction fetch. On va lui passer deux paramètres. Le premier, c'est l'URL. Et le deuxième, ce sont les données. Je l'appelle my data. Voilà, l'URL et my data. Je commence par créer l'URL. Const URL. L'URL en question, il s'agit de l'API. Je dois avoir l'adresse de l'API de SMS de Tilio. Pour l'avoir, nous devons nous rendre au niveau du site de Tilio. Pour récupérer l'URL, je me rends au niveau du site Tilio. J'ouvre mon navigateur. Je tape tilio.com. J'accède au niveau du site tilio.com. Je vais sur doc.tools. Je clique sur API référence. À ce côté, nous avons plein d'éléments. Il faut s'assurer que vous êtes du côté des SMS parce que avec les all, c'est tous les API de Tilio. Ce que nous voulons, c'est l'API de SMS. On clique du côté SMS pour que nous puissions avoir accès simplement aux API qui concernent le SMS. Il se charge. On doit un peu patienter. On prend le premier élément, nous cliquons là, Overview. Une fois que nous avons eu accès aux informations concernant l'API, nous allons nous diriger du côté de SMS programmable. Juste à côté, on choisit les CURL. Alors, lorsque nous avons l'interface du CURL, nous allons copier. On va laisser CURL-X et puis post, on va les abandonner. On commence par HTTPS et nous déroulons jusqu'au fond, là où c'est écrit JSON. Nous maintenons la touche pour la copier. On la copie. Nous venons au niveau de notre URL. On va copier. Comme vous pouvez le voir, on commence par http://api tilio/ un sous-dossier qui a le nom d'une date 2010-04-01 à compte / mais il y a un élément qui est là, $tilio à compte SID. Ça sont des informations qu'on doit fournir à Tilio. Et ces informations, nous
l'avons déjà évoqué lors de la création des comptes. Donc nous devons nous rendre dans notre compte Tilio pour récupérer ces informations. Je reviens sur le site de Tilio, je dois m'authentifier, je clique sur Login. Je fournis l'adresse mail de mon compte. Je fournis le mot de passe. Là, on valide. Nous accédons sur notre compte. Je suis bel et bien arrivé sur mon compte. Voici les 3 informations clés de Tilio. Il y a account SID, il y a les hot tokens et il y a également le phone number. Ce sont là les 3 informations clés que nous devons avoir pour utiliser les API Tilio. Alors là, je viens copier mon SID. Je clique là. Je reviens sur mon code. Au niveau de l'URL, là où on a écrit Tilio account SID, je l'efface. Et je colle mon numéro. Donc, on remplace notre numéro à ce niveau. C'est à ce moment-là que Tilio comprend quelle est la personne qui utilise notre API de SMS. Vers le fond, avec message JSON, on ne change rien. L'unique élément à compléter, c'est simplement notre SID au niveau de l'URL. Nous avons fini avec l'URL. Nous allons immédiatement attaquer le deuxième paramètre qui est MyData. Je fais la var MyData égale. Je lui donne comme valeur, le premier c'est méthode, 2 points, on lui donne la valeur post, virgule. Le deuxième c'est l'entête, headers, on lui donne la valeur my headers. Et le dernier c'est les body, 2 points, je lui donne la valeur my body. Alors, my header ainsi que my body, je ne l'ai pas encore. Donc, je vais immédiatement le créer. Var my headers. Il s'agit d'un en-tête et pour créer notre header, nous aurons à utiliser new headers. On lui donne comme élément content-type, 2 points. Il aura pour valeur application /x -3w form URL encoded, virgule. On descend pour le deuxième paramètre, authorizations, 2 points. Il faut lui donner les logins. Alors, les logins est composé de quoi? Les logins est composé du SID ainsi que du token. Et ce que nous allons faire, c'est de recopier ces informations, donc le SID ainsi que les tokens. Je prends mon SID, je la copie. Voilà, je mets 2 points et je prends maintenant mon token. Je la copie également. Une fois qu'on a fini à renseigner notre SID ainsi que notre token,
Ces informations doivent être encodées en ASCII. Pour les encoder, nous allons utiliser la fonction BTOA. C'est ce qui va nous permettre de l'encoder. Nous allons la concaténer avec une petite chaîne de caractères. La chaîne, c'est basic. Il faut prendre soin de mettre un espace et puis on met plus pour concaténer. Donc nous avons ici basic avec un espace bien sûr, plus BTAO, notre login qui comprend le SID ainsi que les tokens. Nous avons fini avec le header. Nous passons maintenant au niveau du body. Je fais var my body. Je vais passer au body les 3 paramètres qui sont les numéros du destinataire, mon numéro Tilio ainsi que le message à envoyer. Pour passer les numéros du destinataire, on fait tout égal. Comme nous avons déjà enregistré ces numéros au niveau du variable, nous faisons simplement la concaténation nim dest plus également, étant donné ces variables vont se succéder, nous mettons un et commercial from égale. Cette fois-ci, nous récupérons notre numéro Tilio. Je reviens sur mon compte. Je vais copier le phone number. Je la copie. Et là, je continue. Je mets un E et body égale. Cette fois-ci, je dois rajouter le message. Le message également, je l'ai déjà stocké à ce niveau. Je mets plus message et puis point virgule. Bien, j'ai fini avec toutes les informations nécessaires pour l'utilisation de l'API. Nous allons immédiatement passer vers le navigateur pour expérimenter. Une fois au niveau du navigateur, nous allons commencer par actualiser. On écrit le numéro du destinataire. J'écris mon propre numéro. Je vais mettre ici le message. Je fais bonjour univers dev. Et là, je clique sur le bouton envoyer. Comme on peut le voir, on attend. Voilà. Le message est bel et bien arrivé sur mon portable, donc comme vous l'avez entendu, comme vous le voyez là, donc ce sont le message qui a vraiment atteint mon téléphone. Donc c'est comme ça qu'on fait la programmation d'envoi des SMS. Donc moi j'ai utilisé l'API Tilio pour envoyer les SMS. Vous également vous pouvez créer votre compte et puis commencer à implémenter le script pour l'envoi des SMS. Pour ce qui est des fonctions comme fetch, vous pouvez vous rendre dans la documentation fetch MDN. Il y a toutes les informations nécessaires sur l'API fetch. Il est là, donc comme vous pouvez voir, API Fetch fournit une interface pour la récupération des ressources, mais également si vous voulez le BTOA MDS, donc la base 64 est un groupe de schémas pour encoder des données binaires sous forme de texte. Ce sont des formats d'encodage. Donc pour récapituler rapidement, nous
Nous avons commencé par récupérer notre élément forme. Une fois que nous avons fini à récupérer notre élément forme, nous avons mis des écouteurs pour écouter l'envoi de notre formulaire. Et à partir de là, nous avons récupéré les numéros qui a été saisi au niveau de la zone. Là, nous avons récupéré ces numéros. Nous avons également récupéré les messages écrits à ces niveaux-là. Et nous avons récupéré l'URL de l'API de SMS de Tilio. Nous lui avons complété par notre SID parce qu'il en a besoin. Et nous avons créé notre fonction qui avait besoin de deux paramètres, l'URL ainsi que les données. L'URL, nous l'avons déjà fourni, et puis les données en question, nous avons créé notre MyData, on a donné la méthode d'envoi, on a donné le header et on a donné le MyBody. Le header, le MyHeader, nous l'avons créé à ce niveau, et le MyBody, nous l'avons créé à ce niveau. C'est comme ça qu'on fait pour utiliser l'API d'envoi de SMS. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également vous abonner sur notre chaîne afin de ne rien rater sur nos prochaines publications.